Bonjour, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve donc pour la vidéo du jour. Nous sommes lundi 29 avril 2019. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Moi, il a été très actif avec les vidéos astro et les énergies de la semaine à venir. Donc, j'accuse un petit peu le coup au niveau énergie. Donc j'espère que je vais quand même vous offrir une jolie vidéo pour ce jour. Et je me concentre tout de suite et on va commencer avec donc le petit oracle des fées. On va voir si on peut avoir un premier conseil qui pourrait nous suivre et nous guider tout au long de cette journée. Alors, donc le message des fées pour nous, eh bien on a les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc relâchons les tensions en cette journée de lundi, retrouvons un petit peu de notre nature sauvage. Voilà. Donc le conseil pour aujourd'hui. Allez, aujourd'hui on va prendre l'oracle bleu pour changer un petit peu. Alors, donc on a nos trois cartes. On va regarder tout de suite donc les cartes qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc on a la carte du guide. Donc là, on va être guidé aujourd'hui. On va sentir cette force qui va nous pousser. Peut-être qu'il va y avoir un moment dans la journée où vous allez vous rendre compte que vous allez faire quelque chose mais sans y penser. Donc dites-vous qu'à ce moment-là, en fait, c'est que vous faites vraiment quelque chose qui compte, quelque chose d'important. Avec cette carte numéro 33, il est peut-être aussi venu le moment de savoir vous entourer, peut-être de conseiller, ou est peut-être venu le moment aussi de consulter quelqu'un si vous avez besoin de réponses. On peut le voir sur cette carte. Peut-être que certains d'entre vous aussi vont ressentir le besoin de méditer en cette journée. Pourquoi pas? En tout cas, il y a peut-être quelqu'un d'influent qui va être auprès de vous aujourd'hui. Quelqu'un qui va pouvoir aussi vous inculquer son savoir et qui va être bienveillant. Ça va être de la bienveillance. Donc n'hésitez pas à demander conseil à ce guide, à cette personne qui a, je pense, vraiment beaucoup d'expérience et qui va pouvoir vous aider dans la direction à prendre, dans votre projet, nouveau projet, ou peut-être dans la mise en place d'un nouvel état d'esprit aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes en recherche un petit peu de réponses plus spirituelles aussi. Ça peut être tout à fait possible. Je sais pas, moi j'invente, mais peut-être vous allez vous marier prochainement, ou vous allez baptiser un de vos enfants, et vous avez besoin peut-être de réponses à vos questions au niveau de la religion aussi. Ça peut très bien toucher la spiritualité. Le monde végétal. Alors là, avec cette carte, on est plus
dans la beauté, hein, dans l'épanouissement aussi, avec ces belles fleurs, hein, ce papillon aussi. On est quelque part un petit peu aussi dans la transformation. De toute façon, on voit bien avec cette carte de la méditation, on voit que vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau pour moi. Vous êtes dans l'apprentissage. Ce monde végétal, c'est peut-être comme une nouvelle vérité qui s'offre à vous, une période de grande sensibilité aussi, hein. On vous sent aussi, pourquoi pas, peut-être à fleur de peau avec cette carte. C'est les émotions, hein. C'est une très jolie carte, hein. On voit que là, c'est une fée qui a ses ailes. On pourrait croire un papillon, c'est vrai, de prime abord. Mais c'est une fée, et on a presque envie de croire que cette fée, elle vient pour exaucer un de vos vœux, hein. Oh oui, c'est vraiment une carte pour moi qui est emplie de positivisme, de bonnes nouvelles, hein. On va regarder tout de suite. Avec la troisième carte. Ouais, vous avez peut-être besoin de guérir quelque chose. On voit qu'il peut y avoir du chagrin pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça que vous allez vous tourner, je pense, vers une certaine spiritualité. Le fait aussi avec cette carte de faire éclater une vérité, pourquoi pas. Une vérité que vous avez peut-être refoulée en vous depuis longtemps. Hein, retrouvez un petit peu votre esprit sauvage, retrouvez votre nature profonde, ce qui vibre vraiment en vous. Parce que là, cette carte du chagrin, elle nous dit que vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous ne pouvez plus accepter une situation telle qu'elle est, et il va falloir que ça change. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous confier à un guide, à un conseiller. Hein, vous avez peut-être besoin de sortir aussi tout ce chagrin, cette tristesse que vous gardez en vous. Hein. C'est peut-être le moment justement d'exorciser tout ça. Hein, dites-vous que c'est peut-être une épreuve que vous vivez, mais cette épreuve, elle va pouvoir vous faire grandir. Hein, vous allez savoir vraiment maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein, aujourd'hui, il peut y avoir une nouvelle étape de franchie pour certains d'entre vous. Alors, on voit que vous avez sûrement vécu une déception avec ces larmes, hein, une situation triste, hein, vraiment une situation difficile, peut-être une rupture, une perte d'une situation, une perte de quelqu'un ou un éloignement. Pourquoi pas même c'est une souffrance là, comme un peu la dépression aussi, hein. Et vous avez besoin de renouveau, hein. En tout cas, vous allez vraiment communiquer cette tristesse, hein. Avec cette carte du monde végétal, on disait qu'il y avait peut-être une vérité qui avait besoin de sortir. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui va se passer, hein. Vous allez avoir vous ressentir ce besoin de dire où vous en êtes, ce que vous ressentez. Peut-être quelque chose que vous taisez depuis longtemps, hein. On va regarder peut-être, on va prendre une autre carte, voir si on peut avoir une petite information complémentaire. C'est un tirage fort en émotion, hein, pour commencer cette semaine. C'est déjà, c'est vraiment comme si vous alliez passer aussi ce cap maintenant, de vouloir vous libérer de quelque chose d'important, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce besoin de vous tourner vers la spiritualité, vers la méditation, quelque chose qui pourrait vous apaiser aussi, hein. Alors, la duplication. Oui. Alors, peut-être que vous portiez des masques, hein. Vous n'étiez peut-être pas vous-même, vous n'osiez pas jusqu'à maintenant peut-être être vous-même. Je pense qu'il va falloir retrouver cette liberté, hein. Laisser exprimer la personne que vous êtes.
Vraiment, c'est important de vous retrouver là. Hein. On sent de toute façon que c'est le chemin que vous voulez emprunter. Hein. Avec ces cartes-là, vraiment, c'est comme une transformation qui commence à s'opérer en vous. Hein. Qui va libérer sûrement des peurs, hein, des craintes, des incertitudes. Mais vous voulez plus répéter ces mêmes schémas que vous vivez depuis longtemps, c'est ce que je ressentais. Je pense que ça fait un moment. Hein. Là, on est vraiment dans une période favorable bah pour être, enfin, pour explorer enfin qui vous êtes. Hein. Pour laisser ressortir votre personnalité profonde. C'est vraiment le bon moment pour moi. Fini de jouer à un double jeu peut-être, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Vous jetiez peut-être un petit peu partout, dans tous les sens. Vous n'arriviez peut-être pas à vous poser justement, on vous sent un peu dispersé, hein, à vouloir peut-être faire plaisir aussi à tout le monde. Et ça vous a perturbé parce que vous vous êtes perdu un petit peu en chemin. Je vais m'arrêter là, hein, parce que c'est vraiment ce sentiment-là que je ressens pour aujourd'hui. C'est que vous vous rendez compte que là, vous voulez arrêter peut-être cette vie qui vous correspond plus, qui vous apporte de la peine, pour vous tourner vers quelque chose qui vous fera du bien, qui va vous libérer. Hein. Donc c'est vraiment un tirage vraiment très très spirituel hein, pour ce lundi. Peut-être que vous y avez réfléchi pendant ce week-end. Hein. C'est tout à fait possible que vous ayez fait comme une introspection. Et là, vous avez envie de repartir avec cette semaine en étant plus combattant, hein, en essayant de trouver des solutions justement pour changer une situation qui ne vous convient plus. Hein. On vous sent déterminé en tout cas. Hein, vous libérez les chevaux. Hein. Vous allez retrouver une certaine fougue et ça c'est bien. Alors, avec le pouvoir du lâcher-prise, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Hein. Prenez du temps pour vous, hein, peut-être avec cette méditation. Ressourcez-vous peut-être auprès de la nature. Allez respirer, pourquoi pas, le parfum des fleurs. Faites-vous plaisir, mais surtout détendez-vous. Oui, vous êtes en tension, vous vous êtes jeté, vous vous êtes dispersé un peu partout, là. Peut-être dans les déplacements aussi, je sens cette notion de voyage aussi, de déplacement. Et là, vous êtes fatigué, hein. Vous n'y arrivez plus, là, hein. Voilà, donc il va être temps de prendre vraiment du temps pour vous. Et il est temps aussi, au vu du tirage, de penser à vous. Hein. Je vais terminer donc avec Ganesh pour avoir notre conseil spirituel, même si là vraiment ce tirage est fort hein, en émotion. Alors, prendre soin, donc c'est vraiment des cartes qu'on a déjà eues la semaine dernière, donc on est toujours dans ces énergies d'être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir être bienveillant aussi vis-à-vis de ceux qu'on aime. Hein. On va aller relire ce petit message de la carte numéro 38. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée.
Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres, comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et, pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer et à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante, l'énergie du chakra du cœur. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développerez et partagerez de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Donc on parlait d'un guide spirituel, une figure, un mentor quelque part. Il y a peut-être cette femme autour de vous qui va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à aller vers elle. Elle est tout à fait capable de vous prodiguer les bons conseils. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.